j'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? D'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Fidèles disciples de la secte de Scientologie, bien le bonjour! Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va causer de choses qui sont pas si éloignées que ça des fake news, puisque dans République démocratique du complot, forcément, on va parler des théories du complot. Oui, parce qu'à ma grande surprise, récemment, j'ai vu que dans une enquête réalisée par l'IFOP il y a quelques mois, qu'un Français sur 3 croyait à au moins une théorie du complot. Et plus inquiétant encore, 28% des 18-24 ans adhèrent à 5 théories ou plus. Donc en gros, presque 3 jeunes sur 10, et c'est pas très rassurant. Et vous me connaissez, j'avais envie de vérifier ces chiffres-là sur le terrain, dans la rue, donc je suis allé avec mon micro et j'ai lancé des théories du complot, j'ai questionné les gens, je leur ai demandé est-ce qu'ils y croyaient. Pour cette première, on va s'intéresser à un sujet bien dans l'actualité, le coronavirus. Le coronavirus est un canular. SARS coronavirus. Et regardez la date de fabrication, 2018. Personne n'est malade. Personne n'est malade. Personne ne connaît de gens malades. Il y a plein de gens qui parlent que ça a été créé en laboratoire, etc. C'est possible, hein. Ouais, Ça viendrait de quel pays? Bah la Chine je pense quand même. Il y avait eu des trucs comme ça là-bas, ils avaient découvert des trucs, donc peut-être. Vous voyez qui c'est, Bill Gates? Oui, le milliardaire. Oui, Est-ce que vous pensez que c'est lui qui aurait créé ce virus? On peut accuser tout le monde. Mais d'abord, toujours c'est l'homme, ok? C'est l'homme qui a fait ça. Après c'est... Oui, c'est ça. Il y a des documents qui ont été faits par des scientifiques et qui disent que le coronavirus, il vient d'origine animale, hein, c'est ce qu'on dit. Et après, on n'est jamais à l'abri des théories du complot, etc. Et voilà. Toutes les maladies qui sont liées à ceux qui fabriquent les soi-disant vaccins. Que moi, je pense que c'est eux qui fabriquent les maladies. On ne sait pas qui croire avec les réseaux maintenant, du coup, je préfère attendre une source sûre pour être certain de ne pas me tromper, pas de dire des conneries et de véhiculer des conneries à tous mes copains, quoi. Est-ce que ça vous arrive de douter sur la véracité de ce virus? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont le coronavirus? Oui, on a eu plusieurs amis qui l'ont eu, qui ont dû être confinés, mais c'est parti au bout d'une semaine à chaque fois. Donc j'y crois vu qu'ils l'ont eu. Est-ce que vous avez des proches qui ont été touchés? Vous connaissez les gens qui l'ont? Non, pas pour ma part. Du tout, non. Ça fait partie aussi des théories qui reviennent souvent. Ça n'existe pas car il n'y a personne qui est touché autour de moi. On est dans une école où on est très confinés entre nous et on a beaucoup de cas. Actuellement, on en a combien qui sont chez eux là? 4, ouais. On n'est pas beaucoup, sur une trentaine. Donc on vit avec, on n'essaie pas de chercher, on va pas chercher un responsable quoi. On cherche pas qui est un responsable, de toute façon tout le monde là, je veux dire, il est parmi nous, donc c'est comme ça. C'est ça. Moi tant que j'étais pas né, les gens ils peuvent mentir sur l'information, les archéologues ils mentent. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de dinosaures ou... Je pense que je suis né à un moment et puis que si on veut, on peut fabriquer des dinosaures, on peut très bien faire une truite avec des poils d'ours, des poils de bison, on mettra une truite Une grosse truite? Non, une truite, on va dire une truite sibérienne alors qu'elle a jamais existé. Une truite des pays froids alors qu'elle a jamais existé, alors juste parce qu'on aura mis un peu de fourrure. Genre en mode, ça se répand pas mal chez les jeunes en ce moment et il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont, enfin pas autour de moi précisément, mais en mode, sinon je serais confiné, mais sinon des entourages un peu lointains, tout ça, il y a des gens quand même, donc c'est pas des... Même les hôpitaux ils sont surchargés, tout ça, et ça c'est pas du fake quoi, donc non. Boire de l'alcool détruirait le virus. De l'alcool fort bien sûr. Fumer aussi et pourtant j'ai jamais vu quelqu'un qui fumait 15 paquets par jour qui s'en est bien sorti. Boire de l'alcool ça peut détruire le virus. Ça dépend du degré. Ça dépend du degré, je pense que... Du rhum à 40 degrés. Ça peut détruire, bien sûr que ça peut détruire. Et comment dire, il suffit de prendre du sang et il n'y a plus de casse d'ADN. C'est à cause de ça qu'ils ont buté des gens au Rwanda. Vous voyez le génocide qu'il y a eu avec une partie des tribus au Rwanda, je crois que c'est les Tutsis, ou je connais pas trop en fait. Je connais pas du tout cette partie. C'était les Adams premiers quoi, ils pleurent à la naissance. C'est ça en fait, je pense qu'il y a eu un racisme Gavialus, moindre religieuse, et du coup ils ont buté des gens qui pleurent à la naissance. On met de leur prendre du sang. Et c'est pour ça qu'ils caillassent les Palestiniens en Palestine, qu'ils inventent Palestiniens, qu'avant, quand j'avais 5 ans, c'était la Mésopotamie. Et pourtant, c'est pas si vieux, hein, j'avais 5 ans. C'est ça le truc, hein. Moi quand j'étais à l'école, l'histoire elle était pas ça en fait. Le bouquin il était tout neuf,
ils commençaient à parler de théologie, qu'en fait, juste 3 ans avant, il n'y a pas de théologie. Aucune théologie. Hein. Ils étaient tous englantant à la lune, Luxor, et c'est tout en fait. Ils ont subi un endoctrinement, c'est dû à l'amende religieuse et la vache. Peut-être pas la vache, mais on va dire même du taureau, parce qu'ils ont fait un endoctrinement au taureau, le lunaire, Luxor, tout ça. C'est qu'ils ont dû avoir un peu de taureau, hein. 2 centilitres, on pourrait essayer, le gosse il marcherait plus bizarre. Peut-être que le gouvernement utilise le coronavirus pour couvrir quelque chose d'encore plus gros sur le point de se passer. Je sais que certains vaccins sont plutôt douteux, donc on attend de voir ce que la science va délibérer. Puis, pour la Covid-19, est-ce que vous allez vous vacciner? Moi je ne pense pas, hein. Pourtant que j'ai 62 ans donc je pourrais éventuellement y penser. Mais je ne pense pas parce que je crois, enfin c'est mon sentiment, attention, hein, seulement. Hein. C'est que ça va, alors que d'habitude les vaccins il fallait attendre des années pour pouvoir mettre au point. Et là, comme par miracle, on met ça un petit peu rapidement en place. Et je crains que l'argent, l'industrie pharmaceutique en fait soit très présente sur le marché, si je puis dire. Après, un vaccin en soi, c'est ingérer la maladie à petite dose pour que le corps s'habitue à pouvoir se défendre. Donc en soi, je pense pas que ce soit là pour nous tuer. Sinon, le vaccin contre la grippe aviaire et tout ça, ça n'existerait pas, ou alors même contre les hépatites. Ça rapporte beaucoup. Donc aujourd'hui, moi, si aujourd'hui africain, je vais là-bas en Afrique, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé le médicament de coronavirus, tu vas voir tout le monde qui va aller là-bas, ok? Tout le monde va l'écouter. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. C'est pas le coronavirus qui tue les gens, mais les antennes 5G qui balancent des radiations mortelles. La seule chose que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait des masques sur lesquels il y aurait des fibres qui seraient reliées, qui permettaient de tracer les gens, je crois, un truc comme ça, vaguement, mais... Il y a des ondes? Oui, peut-être, oui, c'est un truc comme ça, ouais. Il y a beaucoup de gens anti-masques dans les médias, je sais pas si tu vois un petit peu. Bah, j'espère qu'ils auront le Covid, parce qu'ils sont trop cons, enfin... Je pense qu'il y a des traceurs GPS. Ouais, non, ça c'est encore plus bête, hein. Ouais, vraiment. C'est lié avec les antennes 5G, si tu veux. Vraiment, sur Facebook, il y a des vidéos et tout, les gens ils sont trop matrixés. Hein. Je sais pas où ils trouvent leurs informations et ils sont trop bêtes. Avant que les masques soient tracés, c'est nos téléphones déjà qui sont tracés, donc pour moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Si vous voulez pas être tracé, dans ce cas-là, n'achetez pas de téléphone, n'allez pas sur internet, parce que tous nos objets technologiques, eux, sont tracés, chose qui est normale, parce qu'on va sur internet, enfin c'est utilisé pour. Tandis que le masque, à quoi ça servirait vraiment de le tracer Bah, qu'il ait été créé, peut-être c'est possible, il y a des chances, mais qu'il y ait des trackers dans les masques, je pense pas quand même. C'est un rituel des pédos sataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? Je pense qu'il faut pas croire, faut prendre toutes les sources comme elles viennent et se faire sa propre opinion plutôt que piocher dans les opinions préfaites. Vous avez fait les études de médecine? Non, c'est que je suis intéressé un peu et j'observe, vous voyez, j'observe. Très curieux. Et vous suivez... J'essaie, mais dans un bon sens, quoi. Enfin, un bon sens plutôt ce côté-là. C'est vrai. Ils mettent les femmes dans les chiottes. Non, mais c'est pas marrant. Après, on stocke beaucoup. Des mecs qui s'enculaient, ils disaient à la femme de lécher la bite. Pardon? Ah ouais, j'ai vu deux mecs qui s'enculaient, ils disaient à la femme de lécher la bite. C'est comme si c'était votre sœur avec une copine à elle, non ma sœur, non? Ma sœur? Ma grande sœur? Non, n'importe, c'est comme si c'était votre cousine même. Elle a bu un peu de champagne, je sais pas, elle a eu un peu de coke, j'en sais rien. Elle a joué un peu, elle a dit tiens, elle s'est fait bien, elle a joué un peu et du coup, comme elle a joué un peu, on lui dit tiens, tu commences par là, peut-être c'est des étapes. Peut-être elle a commencé par avoir un doigt et lécher un doigt de caca, peut-être, hein, peut-être. T'as jamais cru à aucune théorie du complot? Si. Plein. Tu peux nous le dire, après coup maintenant. Si, en vrai, plein par rapport à des théories sur ce que ce soit des films ou dans des séries ou même dans plein de trucs. Normal, on y croit toujours un peu, mais après finalement on regarde les vrais faits et puis on se dit que c'est vraiment de la merde parce qu'on est trop bête quoi. Bien vérifier ses sources, comparer, etc. Toujours vérifier ses sources. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une surinformation qu'on vérifie plus. Plus du tout. Sur Twitter, Insta, Facebook, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tu sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, tu le lis quand même. Du coup, c'est dans ta tête. Il faut demander aux deux mecs qui s'enculent de se lécher la bite et après elle suce la bite pour voir. Juste pour voir comment ils auraient. Bon, ils auraient rougi déjà pour commencer et puis ils seraient peut-être dit non, exemptés quoi. Je pense que c'est ça.
Voilà pour ce premier RDC, la secte, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi également quelle théorie du complot vous souhaitez que je teste dans la rue pour le prochain épisode. Sachant bien sûr que je déménage de Rennes pour Paris, donc cette fois-ci on testera les théories du complot sur les Parisiens. En attendant, ressourcez-vous et surtout, vérifiez vos sources. Je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. Bonne journée à vous tous.